Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd, et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale, un truc un peu cool, détente, chill, relax. On va juste se rincer les yeux. Je veux faire un top 5 des Jordan dans ma collection. Je sais pas si je vais y arriver parce que 5 c'est serré et il y en a qui se valent dans mon cœur, bien sûr, bien entendu. Donc ce sera peut-être un top 10. Je ne sais pas encore. Donc c'est parti et on va chercher les paires de Jordan. Alors, on va commencer par mon côté préféré. Les Jordan 6. Les Jordan 6. Les Jordan 6. Ah oui, forcément. On ne peut pas faire cette vidéo sans parler de Jordan 6. 1991, la Jordan 6, dessinée par Tinker Hatfield. Bon, comme à peu près toutes les Jordan qu'on va voir aujourd'hui. On enlève les Off-White de Monsieur Virgil Abloh. RIP Virgil, on est triste. C'est bien dommage, ça, c'est incroyable d'ailleurs. Bref, alors, Travis Scott, non, moi, j'aime ça, j'aime beaucoup les Travis Scott, mais c'est pas mes préférés. On va sortir celle-là, que je vais mettre ici. White infrared black. On doit vraiment chercher mes préférés, donc voilà. Jordan 6. Forcément. Jordan 4, important. Elles sont là, les Jordan 4. Jordan 4, c'est tout ça. Jordan 4, c'est tout ça. Bah, celle-là, forcément. Ça fait déjà 3 paires, donc ça va être compliqué. Heureusement, elles sont dessus et pas tout en dessous. Jordan 3. Jordan 5, Jordan 7, Jordan 11. Il y en a une quand même qu'on est un peu obligé de mettre quand même dans un classement de Jordan, que je ne porte pas beaucoup mais que j'adore. C'est celle-ci, si je ne me trompe pas. On a déjà 5 paires, mais moi je peux pas parce qu'il me reste des paires par là-bas. Les Jordan 1 sont ici. Donc Jordan 1, celle-là, je suis obligé. Il y a la Travis Scott, mais bon, la Travis Scott, c'est un peu trop évident. Moi j'aime beaucoup les Travis Scott et tout ça. Mais là, si on doit faire un classement sur ce que je préfère esthétiquement, la beauté, les couleurs, les OG ou pas les OG, voilà. Donc je fais des choix. Parfait, c'est celle-là. On va faire un top 10 du coup, vu que j'ai 7 paires. Allez piocher dans les Jordan 3. Compliqué, hein? Compliqué. Il y en a une dans les 7 qui est quand même un peu obligatoire. Et évidemment, elle est toute en dessous. Parce que c'est celle-là. Je vous montre pas tout de suite. Ouais. Il faut que j'en trouve encore une à choisir. À choisir. Elle aussi, elle est là depuis longtemps, hein. C'est obligé. C'est un peu comme quand je m'habille, c'est selon mes humeurs. Donc voilà, là c'était mes humeurs, c'est les paires que j'ai envie de voir. Est-ce que je continue ma connerie? Oui, je fais. Voilà, mon top 10. Voilà, 10 paires que j'ai choisies. Et on va les voir ensemble, tout simplement. Numéro 10. Numéro 10, la Air Jordan 7 Bordeaux. Un vrai classique, voilà, la Bordeaux. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Jordan 7, forcément 1992. Hein. Tinker Hatfield, tout à fait dans l'esprit des années 90 avec les petits éclairs. Tout ça, pareil, sur la semelle extérieure. C'est très très rétro. Et ce colorway, c'est un classique de chez classique, quoi. C'est la Bordeaux. Alors, il y a eu tout ce débat pendant des années de couleur gris, plus foncé, gris plus sombre et tout ça. Franchement, on s'en fout. Et c'est l'édition de 2015. Ok, donc ça c'est la numéro 10. Numéro 9, la Air Jordan 4 Military Blue. Et ouais. Voilà. Bon, c'est pas avec le Nike Air derrière malheureusement, parce que ça c'est l'édition de 2012. Elle est en bon état hein, pour une paire de 2012. Bon, il y a la bulle, faudrait peut-être la nettoyer un peu. Bah voilà, ça s'en va. Pareil, un Tinker Hatfield. 1989, la Jordan 4. C'est un des premiers colorways. C'est un colorway OG, hein, comme la Bordeaux juste avant. Là, la Military Blue, qui devrait pas tarder, avec le Nike Air derrière. Et ça, c'est vraiment le détail très très important parce que quand elles sont sorties en 1989, les Jordan 4 avaient le Nike Air sur le talon. Numéro 8. Et là, on peut pas faire plus classique que ça. Hein. Voilà, la Air Jordan 3 White Cement avec l'Elephant Print. Je pense qu'en termes d'histoire, la Air Jordan 3, c'est la paire la plus importante chez Jordan, tout simplement parce que Jordan, il voulait partir de chez Nike après la Jordan 2 et que c'est cette paire-là qui l'a retenue et que c'est aussi la première paire de Jordan avec une bulle d'air. Ça c'est quand même important, c'est la première paire de Jordan avec l'Elephant Print, c'est Tinker Hatfield. Fixe, ça c'est l'édition de 2010. Voilà, elle a 11 ans cette paire. Je trouve qu'elle a une bonne tête hein, pour une paire de 11 ans. Pareil, pas le Nike Air derrière. C'est un peu pour moi la paire la plus cliché. C'est un peu pour moi la paire la plus cliché du sneakerhead. Pour moi cette paire là c'est le short cargo Carhartt avec un grand t-shirt un peu large. C'est le sneakerhead cliché par excellence, mais on peut pas faire un top sans mettre cette paire là. C'était impossible. Encore un classique.
Mais voilà, non des moindres, parce que celui-là, c'est la Jordan 11 Concorde, une forme très particulière, extrêmement populaire aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, c'est la guerre pour ce genre de paire. La Jordan 11 Concorde, bah, c'est pareil, Tinker Hatfield toujours. C'est une paire importante parce qu'au niveau du design, il y a eu un grand changement. On est passé à autre chose. C'est fini les années 80, début 90, voilà, rétro. La Jordan 11, c'est déjà 1996. On évolue, on passe à autre chose. Et cette paire-là... Voilà, c'est l'époque de Space Jam, c'est l'époque de Exhibit avec Paparazzi, tu vois, c'est toutes ces époques-là. Et cette paire-là me rappelle un peu tout ça, donc je kiffe vraiment. Ça, hein, numéro 6. Ça, c'est une paire plus récente, c'est pas un colorway OG, mais c'est une paire de Jordan 1 que j'apprécie tout particulièrement. C'est la Shattered Backboard 3.0. Là, avec tout ce côté shiny used, je la trouve absolument magnifique. D'ailleurs, vous conviendrez qu'elle va parfaitement avec ma tenue, hein, voilà. J'ai même les chaussettes orange. Mais c'est dingue ça. Je vais même la mettre. Jordan 1, c'est la première Jordan officielle, dessinée par Peter Moore en 1985. Peter Moore à qui on doit aussi la Nike Dunk. Jordan 1, bah, c'est tout un symbole. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, la Jordan 1, c'est pas du tout une de mes paires de prédilection à la base. Et au final, bah, c'est une paire que j'aime beaucoup maintenant. Dans la basket, on a tendance à toujours vouloir aimer les mêmes modèles, aimer les mêmes trucs. Moi, je trouve que c'est dommage. Il y a tellement de modèles, il y a tellement de couleurs. Et puis moi, je suis tellement dedans à écrire tout le temps, en permanence, sur les chaussures, que forcément, mon esprit s'est ouvert. J'aime les chaussures, laissez-moi kiffer, laissez-moi tranquille, j'aime les chaussures, voilà. Bien sûr, j'ai mes modèles préférés, Air Max 1, Air Jordan 6, mes modèles phares, Jordan 4, Jordan 3, ça c'est vraiment ma base, mais j'aime tout, ok? Et les Jordan 1, maintenant, je les aime bien. Regardez-moi ça, je vais la mettre. Fou, hein, c'est incroyable quoi, qu'on se voit comme ça, qu'on se croise à chaque fois que je fais une vidéo. C'est limite dérangeant, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Bon, donc voilà, hein, c'est le top 6 de ma collection. Bon allez, on passe à la suite. Elle irait très bien avec les lacets orange. Ouais, allez, à sa place. Numéro 5, la Air Jordan 4 Black Fire Red. Encore un classique, encore un OG, mais c'était obligé. 1989, avec le Nike Air derrière. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'était réédité il y a pas longtemps. Hein. 2019, déjà, ça passe vite. Avec le Covid, on n'a plus la même notion du temps. Donc voilà, 2019, c'est comme si c'était hier, vu que le temps s'est arrêté, malheureusement. Donc voilà, Jordan 4. Bread, hein, voilà. Bread, black and red. Vous pouvez aussi dire Banned, tout simplement. Une tuerie. Avec le Nike Air derrière, c'est vraiment très, très, très important, les gars. On passe à la suite. On va rester dans du classique avec la Air Jordan 6. Black Infrared, une merveille. J'adore cette paire, c'est vraiment au niveau esthétique, au niveau tout ce que tu veux. 1991, Tinker Hatfield, c'est une tuerie. Le infrared avec le noir, le 3M dans les perforations, tout est magnifique sur cette paire, je l'adore. Et celle-ci aussi. Ah, le Nike Air derrière, ça c'est la réédition de 2018 les gars. C'est une de mes paires préférées de toutes les paires de sneakers au monde, voilà. Si vous voulez cop les paires que je vous montre, hein, voilà, tous les liens de toutes les paires, bien sûr revendent parce que c'est des paires qui sont sorties, donc qui ne sont plus en vente dans les magasins, hein. Et si vous voulez prendre ce genre de paires, il faut venir le jour J à l'ouverture, où il faut vous inscrire dans les raffles, etc. C'est des paires qui partent très vite, les Jordan, il y a plus de demandes que d'offres. Et donc d'ailleurs les prix revente sont parfois chers, mais parfois abordables. Donc je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et nous, on enchaîne. Numéro 3. Ça, c'est une tuerie. Voilà, j'adore cette paire. Je ne l'ai pas encore portée parce qu'elle est blanche. Donc je pense que je vais attendre l'été prochain. Mais voilà, la Air Jordan 1 Neutral Grey, hein, la White Neutral Grey. Un OG de 1985. Et puis c'est une spéciale édition. Regardez-moi ça. Voilà, Neutral Grey, hein, donc neutre. Hein, voilà, la paire est neutre. Celle-ci a quand même la particularité d'être plus haute que les Jordan 1 High, tout simplement parce que au fur et à mesure du temps, les Jordan High hautes, hein, OG comme à la base, comme en 1985, donc elles ont tendance à avoir été un peu rabaissées. Celle-ci est un peu plus haute, voilà, comme les vraies paires de 1985. Donc on est vraiment sur une paire OG. Voilà, ça c'est sorti, non, je crois que c'est cette année, celle-là. Et pour moi, c'est d'ailleurs une des plus belles paires de Jordan qui est sortie cette année, 2021. C'était en début d'année, donc c'est fabrication 2020. Limité à 23 000 exemplaires. Le petit logo Wings, hein. Logo Wings avec les ailes, la balle de basket, ça c'est sur les Jordan 1 et les Jordan 2. Super content d'avoir cette paire. Rangeons-la comme il se doit. Et elle va aller à sa place ici, avec la jolie Travis Scott.
Travis Scott. J'aurais pu mettre la Travis dans mon classement, mais bon, c'est un peu facile. Je la kiffe énormément, la Travis Scott, attention. Et on va finir avec deux paires, pour moi, exceptionnelles. La numéro 2. En termes de valeur, la numéro 2, elle vaut plus d'oseille. La Air Jordan 4 encore, c'est la 3e paire de Jordan 4 qu'on fait, là. Mais alors, celle-ci, c'est pas une Jordan 4 classique OG. C'est une collaboration avec un méga artiste. Si vous connaissez pas cet artiste, c'est très très grave, hein. C'est Cause, Brian Donnelly, ancien graffeur américain, détourneur de publicité, et maintenant, voilà, artiste peintre, designer, beaucoup de art toy, enfin voilà. Et la Air Jordan 4 Cause, c'est une merveille. Donc vous avez les deux petites croix derrière qui sont la signature, en général sur les tableaux de Brian Donnelly, ou sur les mains, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est aussi les mains de ces personnages, on voit plus beaucoup. Ça c'est une semelle glow in the dark, ça veut dire que dans le noir, la paire s'illumine. Et le détail que j'adore vraiment sur cette paire, hein, au-delà de toutes les broderies des classiques personnages de Cause, c'est la midsole que vous voyez qui a un traitement en Suède. Et ça, c'est vraiment ça, alors là, j'adore, mais alors tellement, les parties en Suède qui devraient être en plastique ici. Il y a cette version, la Grèce, c'est la première. Après, il y a eu une version black aussi. C'est vraiment une grosse paire. Une tuerie. Je ne l'ai pas encore portée parce que c'est le genre de paire. Je sais pas si je vais la porter. Je vous dis très honnêtement, je sais pas. Si j'en avais deux, une pour stock et une pour rock, comme on dit. Voilà. Moi, j'en ai qu'une. Donc le choix est difficile. Est-ce que je la garde pour en faire une vraie pièce de collection? Est-ce que je veux la porter? Je sais pas. Paire exceptionnelle. Vous en conviendrez. Spécial box. Voilà, avec aussi les petits sacs. Les petits sacs qui vont bien. Hein, livré comme il se doit. Hein. Bon, en même temps, au prix de la paire, c'était un peu normal qu'il fasse un effort sur le packaging et sur... voilà, même si c'est une boîte de 4 classique qui est revisitée. Pareil, avec les mains des personnages, la signature. Et maintenant, on va voir. Bon, celle-là, je vous la sors beaucoup. Je sais que je vous la sors beaucoup, mais c'est une des paires préférées de ma collection, si c'est pas la paire préférée de ma collection. C'est la Air Jordan 6 de Ham Baker. Voilà, c'est vraiment la paire que je voulais. Elle a été sortie aux États-Unis. Elle n'était pas sortie en France. Et puis, il y a quelques années, maintenant, ça passe très vite, ils l'ont ressorti. Et grâce à mon pote Tonio, que je remercie encore, Sneakers Hit, qui gère le site Sneakers Hit. D'ailleurs, c'est toujours dans la description, Sneakers Hit. Grâce à mon pote Tonio, j'ai réussi à avoir cette paire que moi, je trouve exceptionnelle. Beaucoup de choses à savoir sur cette paire. Ça, c'est vraiment intéressant. Les dates ici, 0608, 0409. Ça, c'est les dates qui correspondent au début et à la fin de la chimiothérapie de l'enfant qui a dessiné cette paire. Je vous invite à prendre mon livre, voilà, Cultissime Sneakers. Il y a des histoires de toutes les paires que je viens de vous montrer, ou presque. C'est vraiment intéressant parce que là, je vous raconte dans les grandes lignes, mais c'est vraiment intéressant à connaître les détails, le pourquoi du comment, etc. Donc ça, c'est la version classique, et puis il y a la version collector. Et là, vous avez la version collector. Les deux sont disponibles dans le commerce. Celle-là, elle a quand même une grosse différence, donc le coffret collector, donc un spécial packaging, une spéciale cover, et surtout, dans un des livres, il y a 500 € de sneakers à gagner. D'ailleurs, chez Sneakers Hit, voilà, grâce à qui j'ai eu cette paire. Je vous jure que j'ai pas calculé ça en faisant la vidéo. Les liens des bouquins, c'est dans la description. Il y a aussi mon dernier livre, un Street Style. Ça, c'est lourd aussi. Là, je viens de regarder ma story, elle a été partagée par Click TV. C'est pas fort, ça? Merci, Click TV. Merci, les gars, c'est super cool. Boulot d'Achour, merci, mon ref. C'était une petite vidéo cool. Voilà, histoire de faire un petit truc avant Noël. Et aussi un prétexte pour moi, pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, profitez, que du positif les gars. Arrêtons de vivre dans un monde de barjots. Gros bisous à vous, joyeux Noël. Et pour ceux qui fêtent pas Noël, bah, joyeuses fêtes. Voilà, tout simplement. Dimanche, c'est le top 10 de l'année. Les 10 plus belles paires de l'année 2021. Ça va être sale. Je me suis pas encore attelé au truc. Je vous dis franchement, je flippe de le faire. Voilà, parce que je sais que ça va être un casse-tête. Mais bon, voilà, quoi, il faut bien le faire. Bah, on se retrouve dimanche pour ça, les gars, ok? Likez la vidéo fort si vous voulez envoyer la force. Ça fait toujours plaisir. On en a besoin. Bonne fête et à dimanche.